Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la vitamine C parce que la vitamine C c'est un ingrédient incontournable de la cosmétique vu que son efficacité a été prouvée lors de nombreuses études cliniques. Le problème c'est qu'elle a énormément d'inconvénients, c'est pourquoi bien souvent les marques vont privilégier l'utilisation de dérivés de la vitamine C. Le problème c'est que les dérivés de la vitamine C, eh bien ils n'ont pas tous la même efficacité, alors c'est primordial que tu saches faire la différence entre tous les dérivés qui existent pour ne pas te faire arnaquer. Alors lequel des dérivés vaut-il mieux choisir? Lequel est le plus efficace? C'est ce qu'on va voir, allons-y, c'est parti! Alors pour ne pas changer, j'ai également fait des fiches récapitulatives qui sont en téléchargement gratuit en description de la vidéo, mais sois quand même attentif à ce que je vais dire dans la vidéo parce que sinon tu risques de ne pas tout comprendre. Donc comme je te disais en introduction, la vitamine C c'est vraiment un incontournable de la cosmétique, tout simplement parce qu'elle est utile à tout le monde et je parle bien ici de la vitamine C pure que tu trouveras sous le nom INCI ascorbic acide. En effet, elle peut être utilisée pour diminuer les signes de l'âge car elle stimule la production de collagène dans la peau. C'est également un composé antioxydant qui permet de lutter contre les effets néfastes des UV et pour finir, c'est un composé qui permet de diminuer les taches hyperpigmentées et plus globalement d'apporter un teint unifié et éclatant. Mais alors, c'est quoi le problème avec cet ingrédient? Eh bien, premièrement, la vitamine C, c'est une vitamine qui est hydrophile. Le problème c'est que la peau elle est hydrophobe, du coup la vitamine C elle pénètre très difficilement dans la peau. Le deuxième problème c'est qu'elle n'est pas du tout stable en présence d'eau ou de lumière. C'est pourquoi The Ordinary a fait le choix de suspension anhydre, donc sans eau, pour stabiliser la vitamine C. Le troisième problème, c'est que la vitamine C, elle peut être trop irritante pour la peau, notamment dû au fait qu'elle est stable uniquement à pH acide à un pH inférieur à 3,5. Donc la plupart des produits à la vitamine C vont être à un pH acide, ce qui peut être irritant pour la peau. C'est ce qu'a décidé de faire la marque SkinCeuticals, Drunk Elephant ou encore Paula's Choice, et ils ont également associé la vitamine C avec l'acide férulique et la vitamine E qui sont deux antioxydants qui sont là pour stabiliser la vitamine C. Donc c'est pour toutes ces raisons que c'est pas forcément évident de trouver un bon produit à la vitamine C, c'est-à-dire un produit qui soit agréable d'utilisation avec une vitamine C qui soit stable, qui soit efficace mais qui ne soit pas trop irritant pour la peau et à un prix quand même raisonnable. Du coup, c'est pour ça que bien souvent les marques utilisent les dérivés de la vitamine C. Mais il faut faire attention car leur efficacité peut être radicalement différente. C'est pourquoi je vais essayer de démystifier tout ça aujourd'hui avec cette vidéo. Et le premier dérivé dont on va parler, c'est le magnésium ascorbyl phosphate, qui est tout simplement de la vitamine C à qui on a greffé un groupement phosphate qui est stabilisé par un ion magnésium. Alors l'intérêt du magnésium ascorbyl phosphate, c'est que c'est un dérivé stable à pH 7, donc beaucoup plus facile à formuler, contrairement à la vitamine C qui est stable uniquement à un pH inférieur à 3,5. Le problème c'est qu'on est également sur une forme soluble dans l'eau, donc comme la vitamine C, du coup c'est pas la meilleure solution pour passer la barrière cutanée. Mais d'après des tests sur animaux, ce dérivé pénétrerait quand même dans la peau, mais beaucoup moins comparé à la vitamine C. Cependant, il y a des tests in vitro qui ont montré qu'il pouvait être converti en acide ascorbique dans la peau, ce qui est très important parce que, je le rappelle, c'est la vitamine C qui a des bénéfices sur la peau. Donc un dérivé pour fonctionner, il doit être converti dans la peau en vitamine C. Ensuite, quant à son efficacité, eh bien, concernant la protection face aux effets néfastes des UV, il y a à ce jour pas vraiment de données. Par contre, d'après des études in vitro, ce dérivé augmenterait bien la production de collagène dans la peau, aussi bien que la vitamine C. Et il permettrait également de réduire les taches hyperpigmentées d'après des études in vivo. Donc en conclusion, ce dérivé il propose quand même des choses intéressantes et c'est pour cela que The Ordinary propose un sérum contenant 10% de magnésium ascorbyl phosphate qui d'après la liste des ingrédients pourrait être assez hydratant et agréable sur la peau. Alors en deuxième dérivé, on va maintenant parler d'un petit copain du magnésium ascorbyl phosphate, je parle bien entendu du sodium ascorbyl
phosphate. Donc là, on est clairement presque sur le même composé, sauf qu'ici, le groupement phosphate n'est plus associé au magnésium, mais au sodium. Alors ce dérivé, il est également stable à pH 7 et il est également soluble dans l'eau. Du coup, il pénétrerait dans la peau comme son homologue, mais quand même assez difficilement. En plus, il n'existe aucune donnée concernant sa conversion en vitamine C dans la peau. Cependant, il y a des études in vivo qui ont montré que ce dérivé protégerait bien des effets néfastes des UV, mais avec une efficacité moindre comparée à la vitamine C. Il augmenterait également la production de collagène dans la peau d'après des études in vitro, mais il serait moins efficace que son copain magnésium. Et pour finir, il agirait également sur la pigmentation de la peau d'après des études in vivo qui ont malheureusement été établies par un fournisseur de cette matière première, donc à prendre quand même avec des pincettes. Le petit plus de celui-ci, c'est que d'après une étude in vivo, ce composé serait efficace contre le traitement de l'acné grâce à des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires. Donc si tu as de l'acné, le sodium ascorbyl phosphate est vraiment un dérivé de la vitamine C qui peut être très intéressant. Et c'est celui que tu vas retrouver dans le fameux sérum Truth de la marque Ole Henriksen qui est selon moi bien trop cher, surtout quand on le compare à celui de Face Theory qui présente une formule que je trouve personnellement plus intéressante. Mais bon, je te laisse tirer tes conclusions par toi-même. Par contre, tu as un produit de la marque Zinc List qui est très intéressant puisqu'ils utilisent ce dérivé combiné avec de l'acide salicylique à utiliser le soir pour diminuer les boutons. Ensuite, le troisième dérivé dont on va parler, c'est l'ascorbyl palmitate. Alors l'ascorbyl palmitate, c'est tout simplement une molécule de vitamine C à qui on a greffé un groupement palmitate. Du coup, ce dérivé, il présente exactement les mêmes instabilités que la vitamine C, vu que le groupement alcool n'est plus du tout protégé de l'oxydation par un groupement phosphate, comme avec les deux précédents dérivés, le magnésium ascorbyl phosphate et le sodium ascorbyl phosphate. Donc, pour la faire courte, ce dérivé, il a clairement pas beaucoup d'intérêt. Par contre, il a un petit copain qui lui est très intéressant et c'est notre quatrième dérivé, l'ascorbyl tétraisopalmitate. Alors l'ascorbyl tétraisopalmitate, qui est également connu sous le nom tétrahexyldécyl ascorbate, présente lui 4 branchements palmitate, ce qui est beaucoup plus intéressant car il est stable à un pH inférieur à 5, ce qui suffit amplement pour formuler des produits non irritants pour la peau. D'autant plus qu'il est soluble dans l'huile, donc il peut mieux pénétrer dans la peau que notre premier dérivé, le magnésium ascorbyl phosphate, vu qu'il passe beaucoup mieux la barrière cutanée qui est lipophile. Et en plus, d'après des études in vitro, ce dérivé serait bien converti en acide ascorbique, il protégerait la peau des effets des UV, il augmenterait la production de collagène et pour finir, d'après des études in vivo cette fois-ci, il permettrait également de réduire l'hyperpigmentation. Donc là, on est quand même sur un dérivé qui est très intéressant et c'est notamment pour cela que The Ordinary en a fait un produit qui en contient 20% avec de la vitamine F. Et je dois t'avouer que la formulation de ce produit me plaît beaucoup et que c'est le dérivé que je trouve le plus intéressant jusqu'ici du fait de sa pénétration dans la peau. Par contre, on est sur une formule sans eau, donc peut-être privilégier ce dérivé pour une utilisation le soir. D'ailleurs, c'est également ce dérivé que tu retrouveras dans le fameux sérum de la marque Sunday Riley, présent à 15%, qui est un sérum que j'ai eu l'occasion de tester à plusieurs reprises, que je trouve très agréable sur la peau, mais au niveau du prix, je préfère quand même me laisser tenter par celui de The Ordinary. Ensuite, en cinquième dérivé, nous avons l'ascorbyl glucoside, qui est une forme bien plus simple, qui est stable sur une large plage de pH et qui, d'après des études in vitro, pénétrerait bien dans la peau et serait même converti en acide ascorbique. Mais c'est encore une fois une forme soluble dans l'eau, donc la pénétration se fait certainement plus difficilement. Mais d'après des études in vivo, ce dérivé protégerait bien des effets néfastes des UV et selon des études in vitro, il pourrait même augmenter la production de collagène dans la peau et diminuer les taches hyperpigmentées. C'est pour cela que c'est ce dérivé qu'a choisi la marque Zinc List à hauteur de 15% et le vrai plus de ce produit, c'est qu'on est sur une version aqueuse, donc tu peux facilement l'utiliser le matin sans que ce soit trop lourd sur la peau. Tu as également la marque The Ordinary qui a décidé d'en faire un sérum à 12%, mais personnellement je préfère celui de la marque Zinc List parce qu'il contient en plus un composé EGF
qui est un peptide synthétique qui va aider à la régénération cellulaire et qui peut également stimuler la production de collagène et d'élastine dans ta peau. Et si tu souhaites diminuer tes taches hyperpigmentées, sache qu'ils utilisent également ce dérivé conjointement avec l'acide tranexamique, qui est un acide dont j'ai parlé dans ma vidéo sur comment diminuer les cicatrices d'acné, que je t'invite à aller voir si tu as des cicatrices que tu souhaites diminuer, vu que l'acide tranexamique c'est un actif reconnu dépigmentant pour la peau. Et pour finir la vidéo, on va parler d'un 6e dérivé que tu vas rencontrer de plus en plus souvent, je pense. Je parle bien entendu de l'éthyle-ascorbique acide. Alors l'éthyle-ascorbique acide, c'est tout simplement de la vitamine C à qui on a greffé un groupement éthyle. Et ce dérivé est souvent vu comme le dérivé de la vitamine C le plus prometteur car il est stable vu que le groupement éthyle protège de l'oxydation et le rend même un peu plus lipophile par rapport à la vitamine C. Et d'ailleurs, d'après des études in vitro, ce dérivé pénétrerait mieux dans la peau que l'ascorbylglycoside qu'on vient juste de voir. Il serait également converti en acide ascorbique et il protégerait des UV et il augmenterait la synthèse de collagène. Alors tout cela semble incroyable. Aurait-on enfin trouvé le dérivé de la vitamine C? Eh bien oui et non. En fait, le problème, c'est que toutes les études qui ont été réalisées ont été faites par les fournisseurs de cette matière première. Donc les résultats sont quand même à prendre avec des pincettes, bien qu'ils soient très intéressants. En plus, c'est un dérivé qui est relativement récent, donc on a très peu de recul concernant son utilisation et son efficacité. Par contre, concernant les taches hyperpigmentées, son efficacité a bien été prouvée lors d'études in vivo sur l'homme. C'est pourquoi The Ordinary a fait le choix d'en faire un produit à 15% et la formulation plaira aux plus minimalistes d'entre nous, vu que le produit contient uniquement 2 ingrédients. Mais tu as aussi la marque Face Theory qui vient juste de sortir son sérum à 30%, qui est également une formule sans eau et avec très peu d'ingrédients. Et pour finir, tu retrouveras également ce dérivé dans le fameux Banana Bright de la marque Ole Henriksen à hauteur de 15%. Donc là, on est quand même sur une formulation qui est un peu plus complète, d'où le prix qui est un peu plus cher. Mais petite information supplémentaire, il semblerait que la matière première qui a pour une quille 3,0-éthylascorbique acide soit de meilleure qualité et donc plus chère que la matière première qui a seulement pour une quille éthylascorbique acide. Du coup, pour conclure, tu vois que c'est assez difficile en se basant uniquement sur les résultats scientifiques de choisir un bon dérivé de la vitamine C. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est regarder ta routine en global. C'est-à-dire que si tu utilises déjà des acides ou du rétinol, peut-être que c'est pas nécessaire d'utiliser une forme pure de vitamine C qui va avoir un pH acide et qui peut être un petit peu trop irritante pour la peau. Dans ces cas-là, ça sera peut-être plus utile d'incorporer un dérivé dans ta routine. C'est pareil si tu as une peau sensible, choisis plutôt un dérivé que tu toléreras beaucoup mieux et ce sera beaucoup plus facile pour toi de trouver un produit qui te convient et qui soit agréable d'utilisation. Ce qu'il faut que tu regardes également, c'est si tu recherches un produit pour le matin ou pour le soir. Si tu recherches un produit pour le matin, dirige-toi plutôt vers des formulations aqueuses qui seront beaucoup plus agréables. Et si tu recherches un produit pour le soir, dans ces cas-là, tu peux aller chercher les formulations huileuses puisque les dérivés qui sont solubles dans l'huile pénétrerait mieux que les dérivés qui sont solubles dans l'eau. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est également que tu réfléchisses aux propriétés qui t'intéressent le plus. Par exemple, si tu recherches un produit antioxydant, dans ces cas-là, je partirai plus sur le dérivé sodium ascorbyl phosphate ou sur l'ascorbyl glucoside. Par contre, si tu recherches à diminuer tes taches hyperpigmentées, dans ces cas-là, je choisirai le magnésium ascorbyl phosphate ou encore l'éthyle ascorbique acide. Et si tu recherches à avoir plus de fermeté, dans ces cas-là, je choisirai plutôt la galénique de produits qui m'intéressent, donc soit une version aqueuse, soit une version huileuse, en prenant bien évidemment le prix des produits en compte. Et pour finir, si tu as de l'acné, je ne peux que te recommander d'utiliser le sodium ascorbyl phosphate. Voilà, cette vidéo c'est fini, je t'ai tout dit sur les dérivés de la vitamine C. Alors si elle t'a aidé, si je t'ai permis de t'y retrouver parmi tous ces composés, n'hésite pas à mettre un j'aime et à me le faire savoir en commentaire parce que c'est le seul moyen que j'ai pour avoir tes retours. Et bien évidemment, comme je suis nouvelle, ça permet aussi d'augmenter le référencement de mes vidéos pour améliorer la visibilité
côté de ma chaîne. Je te fais de gros bisous, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi, ciao!